Frédéric Penard est notre invité. Bonjour Frédéric Penard, merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Expliquez-nous d'abord comment se sont déroulées ces deux opérations qui ont eu lieu ce week-end. Alors, ce sont des opérations qui ont lieu pour la première vendredi matin et la seconde samedi matin. Elles ont eu lieu à plus de 60 000 nautiques des côtes libyennes, c'est-à-dire environ 100 kilomètres. On n'a pas eu d'alerte spécifique sur ces navires. On a eu une information et puis on a eu surtout une alerte par un avion européen qui a repéré la première embarcation et le scénario a été un peu le même lors du deuxième sauvetage. Et donc c'est grâce à cette alerte que l'Ocean Viking a pu s'approcher d'une zone et a repéré donc ces deux embarcations en caoutchouc, 85 personnes dans la première vendredi matin, 85 personnes dans la seconde. Pour la première opération, les personnes étaient à la dérive depuis plus de 48 heures et donc étaient extrêmement fragilisées par cette situation, à dériver en plein soleil au milieu de la Méditerranée centrale en eau internationale. De quelle origine se trouvent les migrants qui se trouvent à bord ? On a différentes nationalités aujourd'hui à bord de l'Ocean Viking. Sur les 170 personnes, on a des gens d'Afrique de l'Est, d'Afrique de l'Ouest, beaucoup de Soudanais. C'est quelque chose. On a beaucoup de personnes. On a aussi beaucoup de mineurs et des mineurs parmi eux des mineurs non accompagnés. On a un petit enfant de moins d'1 an. Voilà la situation à bord. On n'a pas d'urgence médicale en tant que telle. Simplement, tous ces gens sont pris en charge aujourd'hui médicalement et humanitairement à bord du navire. L'Ocean Viking, je le disais, a pris le relais de l'Aquarius qui a cessé ses activités en fin décembre. Donc 8 mois pour trouver un nouveau pavillon. En l'occurrence, il est norvégien. Il est solide cette fois. Est-ce qu'on peut avoir confiance en ce pavillon norvégien ? Oui, on a confiance au pavillon norvégien simplement parce que la Norvège a une longue tradition maritime et la Norvège également est très respectueuse, comme beaucoup d'États heureusement, des conventions maritimes et des choses signées. Donc aujourd'hui, le pavillon qui est l'enregistrement du navire fait son travail de pavillon et n'interfère pas avec l'activité du navire qui est une activité privée, humanitaire de sauvetage en mer et qui remplace la société civile, on le dit depuis 3 ans, remplace ce que les États devraient faire en Méditerranée centrale et qu'ils ne font pas, et ce qui cause énormément de décès. Alors, lorsque ce type de navire se voit refuser l'entrée dans certains ports, comment se passe le ravitaillement à bord ? Je pense à la nourriture, je pense aux soins aussi. Alors, à bord de l'Ocean Viking, on a une équipe médicale qui est en capacité de gérer la plupart des pathologies courantes. On a aussi des stocks de nourriture, de l'eau potable. On est préparé à cette éventualité. Simplement, c'est une éventualité qui ne peut pas durer très longtemps. C'est une solution d'urgence d'être à bord d'un navire de sauvetage. Et le débarquement doit se faire le plus tôt possible. Et c'est ce que prévoient les conventions maritimes. Les États côtiers, tous les États de façon solidaire, et même s'ils ne sont pas côtiers d'une certaine façon, doivent s'organiser, et en particulier dans ce cas, les États de l'Union européenne doivent s'organiser pour fournir une solution de débarquement le plus tôt possible et le plus proche possible afin de pouvoir prendre en charge ces personnes convenablement à terre, parce qu'on est tous conscients qu'à bord d'un navire, c'est pas l'endroit pour pouvoir gérer des situations très, très compliquées et 170 personnes, c'est 170 histoires individuelles qui doivent être gérées proprement à terre par des personnes responsables. Rapidement, répondez-vous aux critiques selon lesquelles finalement ce type d'opération encourage ou incite les migrants à tenter cette traversée de la Méditerranée ? Je réponds que c'est une ancienne critique qui nous est faite et qui n'a jamais été prouvée, qui est complètement fausse. Et je réponds aussi de regarder l'actualité de ce qui se passe en Libye depuis des années aujourd'hui. Ces personnes sont enfermées en Libye, sont soumises aux pires exactions, sont racketées, sont violées. Et par-dessus cela, nous avons aujourd'hui un conflit qui a pris un regain d'intensité énorme en Libye. Ces personnes fuient la Libye. Elles fuient. Ce sont ces mêmes personnes qui étaient peut-être probablement il y a quelque temps dans les centres de détention qui se font bombarder en Libye. Donc c'est ça, il n'y a pas de facteur d'attraction des gens. Personne ne prend la mer sur un bout de caoutchouc simplement parce qu'il y a la vague hypothèse de se faire sauver. Non, les gens prennent la mer et parce qu'ils sont désespérés, parce que la situation qu'ils quittent est absolument terrible. Frédéric Penard, rapidement, et ce sera ma dernière question. La présence de personnalités médiatiques, on a vu l'acteur américain Richard Gere à bord de l'Open Arms. Ça peut aider, selon vous, à voir les choses s'accélérer au niveau politique, peut-être à sensibiliser aussi l'opinion publique sur la cause des migrants ?
Ça contribue certes toujours à sensibiliser sur la cause, sur la cause de ces sauvetages en Méditerranée centrale. Le comité de soutien d'SOS Méditerranée, par exemple, fait ce même travail au jour le jour. Et on ne dira jamais assez que c'est grâce au soutien de la société civile, des citoyens, que des opérations humanitaires telles que celles de l'Open Arms ou de SOS Méditerranée avec l'Ocean Viking peuvent avoir lieu. Merci Frédéric Penard de nous avoir apporté toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes directeur des opérations à SOS Méditerranée France. Merci d'avoir été l'invité de France 24.